Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler limite d'un sujet tabou, c'est la fixation du prix de la prestation de service quand on est micro-entrepreneur. Je vous invite à prendre un petit café, à vous poser, parce que ça va être une vidéo qui va être scindée en deux parties. Déjà, on va voir tout ce qu'il faut prendre en compte pour fixer les prix de nos prestations de service, puis on va voir un exemple pratique avec une micro-entrepreneuse qui va chercher à fixer ses prix. Allez, on se retrouve derrière l'intro. Comme je vous le disais, fixer ses prix, c'est pas forcément une partie de plaisir et c'est pas forcément simple parce qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur qui va avoir tendance à faire en sorte qu'on fixe nos prix vers le bas. Mais on peut pas se laisser emporter par nos émotions, surtout quand on a des clients qui poussent derrière. En fait, il faut être extrêmement pragmatique et poser sur le papier tout ce qu'on va devoir imputer sur nos prix. Déjà, il y a des éléments basiques qu'il faut prendre en compte pour fixer nos grilles tarifaires. Le premier, c'est la rémunération qu'on va se fixer en tant que micro-entrepreneur. Et forcément, cette rémunération doit couvrir nos besoins minimaux. Avec notre rémunération, on doit pouvoir faire nos courses, on doit pouvoir payer notre loyer, on doit pouvoir assurer notre formation si on a une formation qu'on est en train de suivre, on doit pouvoir payer nos abonnements téléphoniques, si on a une voiture en leasing, on doit pouvoir payer les mensualités, si on a un crédit à la consommation, on doit pouvoir également payer les mensualités. Enfin bref, vous m'avez compris, ce sont des frais minimaux qu'il faut pouvoir assurer avec son activité. Et déjà, en mettant sur le papier ces frais minimaux, vous avez une idée plutôt synthétique de ce que vous allez devoir rentrer comme chiffre d'affaires au minimum. Et quand je parle de chiffre d'affaires, je parle de chiffre d'affaires net. Parce que vous allez devoir payer des impôts, vous allez devoir payer des cotisations sociales, etc. Et si vous vous fiez simplement à ce minimal en prenant en compte votre chiffre d'affaires et non votre chiffre d'affaires net, je peux vous garantir qu'en prenant 22% dans la tronche tous les mois ou tous les trimestres, ça va pas être la même chose. Donc le premier élément le plus important, c'est vraiment ça, c'est de se dire ok, mensuellement, il faut ça pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, c'est le plus important. Ensuite, ce que vous devez prendre en compte également, c'est toutes les charges professionnelles. C'est les charges qui sont liées à votre activité. Vous allez devoir peut-être payer un loyer qui va être relatif à un local que vous avez. Vous allez devoir peut-être payer des frais pour des logiciels que vous avez pour exercer votre activité. Par exemple, les architectes d'intérieur, ils vont utiliser SketchUp, par exemple, ils vont devoir payer. Les influenceurs qui vont monter leurs vidéos, ils vont utiliser des programmes comme Adobe, etc., Photoshop, pour retoucher les photos. Tout ça, c'est des frais, des charges professionnelles. Peut-être que vous utilisez une voiture de fonction, etc., etc. N'oubliez pas non plus d'imputer vos impôts sur vos charges professionnelles. Ce que je fais, par exemple, c'est que je répercute ma CFE pour savoir combien elle me coûte mensuellement. Donc la CFE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cotisation foncière des entreprises qui est territoriale. Donc, si mes souvenirs sont bons, la CFE est calculée en fonction de la territorialité, donc en fonction, par exemple, d'une commune. D'ailleurs, si vous voulez réduire votre CFE, vous pouvez domicilier votre entreprise à Paris, parce que la CFE est en moyenne beaucoup moins chère à Paris que dans les autres communes. Quoi qu'il en soit, je m'égare. Vraiment, essayez de répercuter toutes vos charges professionnelles dans vos tarifs, parce que forcément, encore une fois, c'est des frais inhérents à votre activité qui doivent être couverts de manière certaine. Ensuite, troisième élément à prendre en compte, c'est les périodes creuses. Vous allez voir, quand vous allez débuter ou si vous avez déjà débuté votre micro-entreprise, on n'a pas le même afflux de clients tout au long de l'année. Il y a des mois avec beaucoup de clients et il y a des mois où on se dit mais mince, ils sont passés où les clients? Et c'est pas à cause de vous forcément, c'est pas parce que vous avez fait du mauvais travail ou quoi que ce soit, c'est simplement le marché qui veut ça. Le marché va évoluer, il y a des mois avec plus d'affluence et il y a des mois avec moins d'affluence et ça va se discuter en fait sur des secteurs d'activité. Par exemple, si je prends une activité commerciale où je vais vendre des chocolats de Noël, forcément en fin d'année, ça va être le moment où je vais faire le plus de chiffre d'affaires, c'est logique. Il y a une certaine périodicité qui est attachée à chaque modèle d'activité. Mais bon, c'est inhérent encore une fois à notre activité, donc forcément il va falloir essayer de répercuter ça sur nos tarifs pour justement éviter d'être dans la mouise. Il faut se constituer un matelas de sécurité qui va servir également, si on tombe malade, à quand même avoir une petite trésorerie qui nous permet de subvenir à nos besoins. C'est également le cas quand vous partez en congé. Si vous partez en congé et que vous n'avez pas une activité qui tourne de manière automatique, là pour le coup vous êtes obligé d'avoir un petit matelas de sécurité pour pouvoir prendre des congés. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de prendre votre tarif que vous avez déjà défini avec les éléments précédents et d'y rajouter au moins 10 à 15% pour couvrir ces frais-là qui sont soit aléatoires, soit déterminés. Ensuite, dernier élément qu'on va prendre en compte et qu'on va utiliser, c'est le positionnement par rapport à la concurrence. Donc là, il faut faire une étude de marché
en amont, il faut déterminer les concurrents qui se positionnent sur mon marché et il faut que je regarde les prix qu'ils pratiquent de manière générale. À partir de là, je vais m'introduire dans ce marché, soit en attaquant le marché avec des prix légèrement plus bas, en proposant des services de qualité pour pouvoir récupérer des parts de marché, soit en m'alignant sur les prix que pratiquent mes concurrents et en proposant un peu plus de valeur pour essayer de capter de la clientèle, soit en me positionnant sur du haut de gamme. Donc là, je suis sur un marché, moi je vais proposer du haut de gamme, donc je vais poser des prix qui sont plus hauts et il faut évidemment que la qualité du service que je propose soit en adéquation avec le prix que je propose. Forcément, si je propose un prix élevé, il faut que ma prestation soit haut de gamme. Cette position, vous la prenez vraiment dès le début. C'est la manière dont vos clients vont vous percevoir. Est-ce qu'ils vont vous percevoir comme par exemple un vendeur de chocolat lambda ou est-ce qu'ils vont vous percevoir comme le haut de gamme du vendeur de chocolat? Par exemple, je ne sais pas moi, la marque Lindt, elle se démarque par rapport aux autres. C'est pas Lindt, c'est Lac. Je suis pas un gros connaisseur de chocolat, mais bref, vous m'avez compris, vous avez compris le propos que j'essaye de définir. Maintenant, nous allons donc logiquement définir un taux horaire qui va nous permettre de fixer le prix de nos prestations de service. C'est vraiment le B à bas, c'est la base, c'est vraiment votre indicateur clé. Et quand vous présenterez votre projet à votre client, vous pourrez lui présenter des éléments factuels. Voilà, j'ai calculé mon taux horaire, on va avoir besoin de tant d'heures pour effectuer cette prestation de service. Voici le tarif global de la prestation. Là, vous êtes carré, vous êtes pro et vous êtes beaucoup plus à même de présenter quelque chose de cohérent à votre client. Déjà, vous fixez votre rémunération mensuelle nette, c'est votre salaire, ça c'est ce qu'on a vu en amont. Ensuite, vous ajoutez toutes vos charges professionnelles, on l'a vu également. Vous ajoutez également votre TVA si vous êtes en franchise de base. Rajoutez votre matelas de sécurité de 10 à 15% qui est relatif à un éventuel imprévu, à vos congés ou quoi que ce soit. Et maintenant, vous divisez simplement le montant que vous avez obtenu en heures travaillées dans le mois. Donc vous obtenez un montant, vous le divisez, par exemple si vous faites 35 heures semaine, vous faites à peu près 150 heures par mois, vous le divisez par 150 et vous avez un taux horaire. Avec ce taux horaire, vous allez pouvoir facilement déterminer un taux journalier. C'est exactement la même marge de manœuvre. Vous prenez votre taux horaire, vous le multipliez par le nombre d'heures que vous allez travailler par jour. Maintenant, on va voir un exemple pratique de calcul de prestation de service. On prend un taux horaire et journalier d'un web designer qui souhaite se verser une rémunération de 2000 € par mois. Au total, ses charges professionnelles s'élèvent à 650 € par mois, cotisation sociale, impôts, logiciels, assurance, coworking. Il n'est pas redevable de la TVA, il travaille 5 jours sur 7, 7 heures par jour, soit 140 heures par mois. En comptant le temps passé à la réalisation des devis des factures, la prospection ou encore la comptabilité, on estime que cela représente environ 30% de son temps. Au final, il facture réellement sur les 140 heures, 98 heures par mois à ses clients. Donc pour déterminer son taux horaire, le calcul est le suivant. Rémunération souhaitée plus charge mensuelle divisé par le nombre d'heures facturées dans le mois. Ça donne 2000 plus 650 divisé par 98 égale 27. Et on peut l'arrondir à 30 €. Donc il doit récupérer 30 € par heure. Ça veut dire que s'il facture 14 jours par mois, son taux journalier sera alors d'environ 190 €. C'est vraiment des prix indicatifs et c'est vraiment une méthode indicative, mais à mon avis, c'est une base minimum qu'il faut appliquer. Et après, en fonction de votre notoriété, de la qualité de vos services, vous pouvez venir majorer votre taux horaire. Par exemple, si j'ai une chaîne YouTube, j'ai une certaine notoriété, j'ai 300 000 abonnés sur ma chaîne, forcément, mes prestations de services, je vais pouvoir les majorer en termes tarifaires parce que le client va payer également ma notoriété, mon expertise sur plusieurs années. Donc forcément, je ne vais pas venir facturer 30 €, mais peut-être 100 € de l'heure. Vous avez des gens qui ont une grosse notoriété, qui n'ont pas forcément plus de capacité sur un domaine particulier qu'un mec lambda, mais qui monnaient extrêmement bien leur notoriété et qui l'imputent forcément sur le prix de leur prestation de service. Je prends les Oussama Hamar qui prennent 10 000 € par exemple pour venir parler 10 minutes sur un plateau télé. Bon, ça c'est les chiffres qu'ils donnent, hein. Je les prends avec des pincettes un petit peu, mais bref, vous avez compris l'idée. Si on extrapole un peu ça sur le domaine de l'influenceur, vous avez un Thibaut InShape qui va prendre, je sais pas moi, 100 000 € pour faire une publicité pour MyProtein par exemple. Et encore une fois, je suis pas extrêmement sûr de mes chiffres, mais bref, c'est simplement pour illustrer l'idée que la notoriété peut influer également sur le prix de la prestation de service. Au début, commencez peut-être avec un taux légèrement majoré, puis petit à petit, au fur et à mesure que vous construisez votre réputation, vous pouvez venir hausser vos prix et dire simplement que le marché a évolué et que la qualité de vos prestations a suivi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à
déterminer votre taux horaire et a fortiori votre rémunération mensuelle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et de contenu juridique. Allez, je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent à l'écran.